la vie. La vie ne vaut vraiment rien. Mes amis, bonsoir depuis Paris. Clovis Comté, je te salue. Bonsoir depuis Paris. Je vous embrasse, ceux dont je n'ai pas pu citer le nom. J'embrasse tout le monde. Merci d'être connecté. Il est 20h47 depuis Paris. Donc, je suis rentrée un peu tard. Mais je voulais faire ce petit bout de live concernant, je ne sais pas si je peux dire une actualité ou bien une information, en tout cas l'actualité sur les réseaux sociaux concernant la mademoiselle Zaté Arlette. Donc, je voudrais parler de ça avec vous, brièvement. Mais je ne vais pas rentrer dans l'affaire, parce que l'affaire, je n'ai pas tous les contours de l'affaire. Mais je vais parler de la procédure judiciaire. Voilà, parce que j'entends beaucoup des choses qui se disent, les gens m'envoient des vidéos, chacun fait son résumé, chacun donne son point de vue, chacun donne son appréciation. Moi, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, mais je vais juste parler de la procédure judiciaire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame. Mais avant de commencer cette vidéo-là, j'espère qu'il va durer 20 à 25, maximum 30 minutes. Je veux dire un grand merci au chef de l'État, au président Alassane Ouattara. Je veux dire merci au président Alassane Ouattara, un merci profond qui vient du fond du cœur. Merci à son épouse Dominique Ouattara. Merci à certains de ses collaborateurs, de ses proches collaborateurs, qui ont toujours privilégié la cohésion sociale, ont toujours gardé à l'esprit le bien-être des Ivoiriens, malgré nos caprices, malgré nos mauvais comportements, malgré notre impolitesse, parce que l'Ivoirien c'est un tout. Vous savez, les Ivoiriens là, c'est un mélange de tout. On est impoli, en même temps on est gentil, en même temps on est chiant, en même temps on peut être sage, comme on peut péter un câble. L'Ivoirien là, c'est un mélange de tout. Voilà, c'est comme l'Ivoirien, c'est un diamant brut qu'il faut tailler, il faut polir pour faire briller. C'est ça l'Ivoirien. Sinon, on n'est pas un monstre. Hein? Voilà. Donc, je voudrais dire merci au chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui a toujours préservé cette liberté d'expression, même si elle est exagérée. Il a toujours gardé la liberté d'expression, même si on en fait trop. Parce que nous, on en fait trop. L'Ivoirien, on en fait trop. On déborde dans tout. On dirait diarrhée. Quand il y a un truc là, tant qu'il n'y a pas eu problème dessus là, l'Ivoirien n'a pas se calmer. On aime quand on nous choque. L'Ivoirien aime quand on le choque. Et quand on le choque, il ne va jamais s'asseoir pour se remettre en cause. Il cherche toujours les coupables ailleurs. Mais il faut dire merci au président Alassane Ouattara. Parce que sur les réseaux sociaux là, dans la vie politique ivoirienne là, dans la vie politique ivoirienne là, dans la vie sociale même là, la personnalité de la qui a été la plus vilipendée, insultée, sur tous les plans, à tort, c'est le président Alassane Ouattara. Mais il a toujours pensé à l'intérêt des Ivoiriens. Il a compris que les Ivoiriens sont immatures. Il connaît son peuple là. Il connaît le peuple là. Il connaît son peuple. Il sait que nous sommes immatures. Donc, il nous regarde même là. On lui fait pitié. Souvent, quand les gens sont assis, et puis les gens crient, mais c'est le président. Il est assis, il les regarde. Parce qu'il a pitié. Il se dit, ces gens-là n'ont pas compris. Ils n'ont pas grandi. L'Ivoirien, il est né, mais il n'a pas grandi. Il a 76 ans, mais il n'a pas grandi ici. Parce que grandir, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la corpulence, c'est ici, là. L'Ivoirien n'a pas beaucoup, ici, il n'a pas beaucoup grandi. Pourtant, on est les plus gentils même du continent. Les plus gentils du continent, même, c'est l'Ivoirien. Les plus adorables du continent, c'est l'Ivoirien. On est un mélange de tout, hein. Mais notre défaut, là, on aime se moquer des gens. Notre humour, là, les autres ne supportent pas parce qu'ils ne comprennent pas notre humour. C'est nous seuls qui comprenons notre humour, là. Donc, parfois, l'humour des Ivoiriens agace nos voisins.
Parce qu'ils ne comprennent pas notre humour. C'est comme la France. L'humour des Français énerve les Italiens. L'humour des Français énerve les Espagnols. L'humour des Français, même les Allemands, on n'en parle pas, ils ne supportent pas l'humour des Français. Mais ça fait partie, tout ça là, c'est le patrimoine ivoirien. Impolitesse, oh, gentil, oh, humour, oh, zouglou, oh, tout ça là, c'est l'ivoirien. Donc ce soir, mes amis, je voudrais parler avec vous de une de nos compatriotes. Je voulais juste parler de la procédure. Je ne vais pas rentrer dans l'affaire. Parce que quand j'ai vu le communiqué de la police secours, la police, la jeune femme qui allait nommée Alex Zaté a été interpellée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Donc à l'aéroport d'Abidjan. Elle venait sur Paris et puis elle a été arrêtée à l'aéroport, interpellée à l'aéroport d'Abidjan. Elle a mis sur mandat de dépôt. Donc le mandat de dépôt, c'est une détention provisoire. Mandat de dépôt là, ça peut être détention provisoire. Attends, mon frère. Oh, ma soeur, je vais t'enlever. Voilà, c'est mieux. On va avancer. Au moins, il n'y a pas le temps de ceux-là. Oui, je suis assise là. On n'est pas même chose. Mais ici, la fille de Ouattara. Pas que la fille de qui? On n'est pas même chose. Chacun a son référent. Oh. Chacun a son référent. Moi, là, oui, ici, là. C'est la vision du président Alassane Ouattara. Regarde. Son élégance, là, il aime ça. Quand je regarde le couple Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, ce couple me fascine. Donc, chacun a son référent. Il y a des gens qui aiment bouillabaisse. Il y a des gens qui aiment poto-poto. Il y a des gens qui aiment bazar. Il y a des gens qui aiment le désordre. Moi, j'aime l'excellence et l'ordre. Donc, chacun a son référent. Moi, là, j'aime l'excellence et l'ordre. J'aime le régalien. J'aime quand on est élégant. Hey, j'aime l'élégance. Donc, le président Alassane Ouattara, là, c'est une marque élégance. Voilà. Moi, j'aime l'élégance. L'homme est élégant. Ah, il est élégant. Je t'embrasse. Chantal Fanny, je t'embrasse, honorable, je t'embrasse, ma soeur. Plein de bisous. Je t'embrasse. L'homme est élégant. C'est de ça il s'agit. J'aime l'homme élégant. Quand on dit qui est le président, même en Occident, mais quand on parle du président de la République de Côte d'Ivoire, les gens sont silencieux. C'est que ils sont, c'est que tu vois dans leurs yeux, ça brille. Aïe. Mais quand dans leurs yeux brille, c'est moi qui brille. Moi, mais il brille en même temps. En ce moment, mes galons la montent comme ça. Parce que je suis fier. On dit le chef de l'État de Côte d'Ivoire, l'homme d'État, le président de la République. On va même descendre de l'avion, de la manière il marche. Tu dis, ouais, il y a quelqu'un à la tête de l'État. Il attrape son épouse. Toi-même, tu es devant la télévision. Tu regardes ton mari. Tu dis, est-ce que tu as vu comment le président a attrapé sa femme même? Oh, c'est l'élégance. Ça là, c'est pas à Talakou du président il est fait là. On a dit il est fait à Talakou. Mais c'est la vérité, il dit. Hey, Facebook là, c'est du virtuel. On fait bavardage sur Facebook. C'est du virtuel. La réalité là, c'est la réalité. Le nombre de vues là, c'est du virtuel. Facebook trompe les gens. C'est pour ça qu'il faut garder sa tête sur les épaules. Facebook trompe les gens. Oui, Facebook ça trompe. Tu penses que c'est parce qu'il y a du monde qui te voit que tu es très important. Non. Garde la tête sur les épaules. Et puis si concrètement là, quand tu touches la réalité là, tu dis, donc Facebook c'est Facebook. Et puis la réalité c'est la réalité. C'est pour ça qu'on appelle ça virtuel. Oui. Il y a des gens là.
sur Facebook, là, quand c'est pour écouter des bêtises, là, les gens sont 2000, 3000 sont connectés. Quand tu veux clasher quelqu'un, ça veut dire que quand tu veux mentir même, pour insulter quelqu'un, ils sont 2000, 3000, 4000. Souvent, même ça monte à 5000 et puis ils sont connectés. 5000 personnes pour venir écouter injure. Tiens, Ivoirien, il faut grandir un peu. 5000 personnes pour écouter injure. C'est que toi, tu t'assois. Ton plaisir, là, quelqu'un n'est qu'à s'asseoir pour insulter quelqu'un jusqu'à... Tous les jours, il allume son téléphone, puis il l'insulte. Et puis toi, tu es content. Quand tu t'es satisfait de ça, Ivoirien, il faut grandir un peu. Mais quand tu vas t'asseoir pour parler de la République, pour parler des institutions, pour parler de la loi, pour parler du droit, pour parler des droits du citoyen, pour parler des obligations du citoyen, pour parler des valeurs de la République, là, on est 1000, 1200, actuellement on est 1200, 1263, 1500. Mais si je m'assois pour dire, il y a clasher quelqu'un, quand il y a un maître, cassement des papos, tout le monde paye connexion. Mais vous payez connexion pour écouter des bêtises. Bêtises là, ça t'amène à la maca. Bêtises là, ça te conduit à la maca. J'ai dit sur Facebook là, on est nombreux, mais on n'est pas la même chose. Quand je signe là, je mets citoyenne libre et engagée. Je n'ai jamais signé militante. Je dis citoyenne, femme libre, citoyenne et engagée. Moi, mon statut là, c'est que je fais sur les réseaux sociaux là. J'arrive devant un tribunal là, j'ai le droit de faire ça. Toi, tu t'assois, tu allumes ton ordinateur, tu parles de quoi? Tu allumes l'ordinateur, tu vas insulter quelqu'un. Sans analyse, il n'y a pas d'analyse au fait. Tu n'analyses rien. Tu n'apportes pas d'idées. Même quand tu es militant même là, puis tu es cyber militant ou tu es cyber quoi là. Qu'est-ce que tu apportes à la construction? Tu apportes quoi pour bâtir? Parce qu'un activiste, c'est celui qui porte un projet, qui se bat pour un projet, qui choisit, qui s'engage pour ses idées. Il s'engage pour une idée. On dit activiste pour le climat. Donc c'est ceux qui dénoncent le mauvais comportement, qui dénoncent soit les OGM par exemple. Ce sont des activistes. Parce que pour eux, on doit protéger le climat, la planète. Bon, toi, tu es activiste là. Quelle est ta ligne? En fait, tu défends quoi? Donc, toi, tu es activiste pour un individu politique. C'est ça là ton activisme. On est beaucoup sur Facebook. On n'est pas la même chose. Revenons au sujet de la sœur Arlette Zaté. Je ne parle pas du problème. Parce que les faits qui sont reprochés à mademoiselle Arlette Zaté, je n'ai pas l'ensemble des faits. Donc, je ne peux pas parler au nom de la justice. Je vais parler de la procédure. Je vais parler de la procédure. Attendez. Il y a quelqu'un qui dit que moi, il est neuf. Mais il me regarde. Eh, mon frère, tu es mazodé. Toi, tu peux regarder quelqu'un qui t'énerve. Toi, tu es sûr que moi, il t'énerve. Tu es fan de moi. Moi, il t'énerve. Et puis, tu te connaissais depuis le début, là, tu es là, et moi. Tu es fan, même. Mais si ta soeur, il n'y a pas de problème. Si tu as faim, là, il faut méditer, te donner un petit bout de tabac. Voilà. Bref. Donc, parlons du problème. Les avocats de Madame Simone et Yves Gbagbo, selon le communiqué de la police, les avocats de Madame Simone et Yves Gbagbo ont porté plainte contre Mademoiselle Arlette Zaté. Les avocats de Madame Simone et Yves Gbagbo ont déposé une plainte contre Mademoiselle Arlette Zaté. Ce qui est normal. On est dans un état de droit. On est dans une république où les institutions marchent. On est dans une république où il y a la séparation des pouvoirs.
On est dans une république où chaque citoyen a ses droits, où nous avons les mêmes droits, nous avons nos obligations, nous avons nos devoirs vis-à-vis de la République. Nous avons la liberté d'expression, mais tout en sachant que notre liberté d'expression s'arrête là où commence celle des autres. Quand je prends toujours la parole, je parle de ça. Je dis la liberté d'expression là. Tout le monde. Et Dieu merci, grâce au président Alassane Ouattara, n'importe qui s'exprime n'importe comment. Et puis son cœur n'y bat pas. N'importe qui s'exprime, dit, raconte n'importe quoi. Et puis il n'est pas inquiet. C'est sous Alassane Ouattara. Sous les autres régimes, là, sous Gueye, là, n'importe qui ne peut pas raconter n'importe quoi. Sous Bédier, là, n'importe qui ne peut pas raconter n'importe quoi. Sous Gbagbo même que vous défendez, qui est votre pas là. Sous Gbagbo là, tu peux même pas allumer, même puis tu as parlé. Tu n'as pas fini, ils sont devant ta porte. Oh! Grandissez un peu. Et puis dites merci à Alassane Ouattara. Ça, c'est la vérité. C'est pour ça que je parle de son élégance. Je parle de son élégance. Donc, il y a la liberté d'expression, oui. Mais ta liberté d'expression s'arrête là où commence celle des autres. C'est pas parce qu'il y a la liberté d'expression que tu vas faire tout et n'importe quoi. Toi, tu es qui? Tu n'es pas au-dessus de la loi. Tu n'es pas en dessous de la loi. S'il y a un fait que tu veux exposer, oui, il faut argumenter. Apporte tes arguments. Pose le sujet. Et puis tu apportes tes arguments. Et tu allumes ta caméra. Pour rien comme ça. Et tu penses que tu as une page Facebook. Tu vas insulter quelqu'un jusqu'à... Aïe! Hey. Les réseaux sociaux là, sont réglementés maintenant. Est-ce que vous savez que la loi a été votée au niveau mondial? Vous savez ça? Maintenant, regardez à la fin de l'année 2021 là, même les réseaux sociaux vont nous taxer. Parce qu'on demande à Facebook, à Amazon, à tous les réseaux sociaux là, de payer les impôts. Donc les réseaux sociaux là, ils vont nous taxer, soit ils vont nous demander de payer. Bien, peut-être qu'on va payer même les abonnements. On va payer nos pages là maintenant par mois. Ça va être mieux. Donc, les choses sont réglementées. Mes frères et sœurs, il y a une procédure judiciaire. Et donc je vais parler de cette procédure. Parce que les gens racontent tout et n'importe quoi. Oui, ils ont arrêté Alex Zaté. Elle venait en France et puis on l'a arrêté à l'aéroport. Hey, la justice là, c'est une institution, c'est une on dit la machine judiciaire. C'est une institution. L'aéroport de Côte d'Ivoire là, l'aéroport de Côte d'Ivoire là, est sous la responsabilité du directeur de l'aéroport. Et le directeur de l'aéroport là, son ministre de tutelle là, c'est le ministre des Transports. Donc ce sont des institutions. N'importe qui ne peut pas venir dans l'aéroport pour attraper quelqu'un qui n'a rien fait et puis on te met sous mandat de dépôt. La Côte d'Ivoire est un état de droit. La Côte d'Ivoire est un état de droit. La loi s'applique, la loi se respecte. Et chacun doit respecter la loi. C'est pour ça qu'il est important de connaître ses droits, de connaître ses obligations, de connaître ses limites. La limite à ne pas franchir. Oui. La limite à ne pas franchir, là. Chaque citoyen doit connaître ça. C'est un cas d'école. Pour que les autres vont dire, ah, donc, on respecte la loi maintenant. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Pour venir interpeller quelqu'un à l'aéroport, si le procureur de la République ne donne pas mandat, on ne peut pas aller t'attraper à l'aéroport pour te sortir de l'aéroport. C'est pas possible.
Donc, Madame Alex Zaté, Mademoiselle Alex Zaté, a sûrement, puisque dans le communiqué de la police, les avocats de Madame Simone et Yves Gbagbo ont déposé une plainte. Donc la plainte a été déposée. Alex Zaté a sûrement eu convocation de la plainte. La plainte qui a été déposée là, elle a reçu la convocation. Elle a eu la convocation. Mais la question qui doit être posée, est-ce qu'elle a respecté? Est-ce qu'elle a respecté la convocation? Est-ce qu'elle a respecté la convocation? C'est ça la question qui doit être posée. Pourquoi on vient t'interpeller à l'aéroport? Il y a eu une convocation. Quand il y a plainte là, il y a convocation. Pour que ça arrive devant le procureur pour te mettre sous mandat de dépôt, c'est qu'il y a eu convocation. Est-ce que tu as respecté? Quand on t'a convoqué là, est-ce que tu as été là-bas? Est-ce que tu as respecté? Ou bien, sur la convocation là, il y a une date. Mais s'il y a une date sous la convocation là, toi, tu ne peux pas quitter Abidjan avant la date. Tu dois répondre d'abord à la plainte. Ah oui, oui, oui. Tu dois répondre à la plainte d'abord. Même si tu dois reporter ton vol. Tu dois reporter ton vol. C'est comme ça. C'est la loi. Tu n'es pas au-dessous, tu n'es pas au-dessus. La loi, c'est la loi. Elle est pareille pour tout le monde. Il y a des élus de Côte d'Ivoire, on a arrêté à l'aéroport. T'as dit qui? Elle parle de quoi même? Ou bien, parce que comme, vous êtes militant de quoi au fait? Vous êtes des militants de quoi? Vous êtes des militants de quoi? La loi, c'est la loi. Donc, il y a une plainte. La police dit la plainte. Donc, il y a eu plainte. Quand il y a plainte, là, tu es informé de la plainte. On ne porte pas plainte contre toi. Puis toi, tu ne sais pas. Et puis, genre, toi, tu ne sais pas qu'on a porté plainte contre toi. Ah non, non, tu savais qu'on a porté plainte contre toi. Est-ce que tu as répondu à la convocation? C'est les questions qu'on doit se poser pour parler de cette affaire-là. Est-ce que Mademoiselle Zaté a répondu à la convocation de la police? Si elle n'a pas répondu à la convocation de la police, on va l'arrêter à l'aéroport. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Parce que quand on a des frères, des compatriotes, qui ne savent pas des choses, on doit leur expliquer pour que d'autres ne répètent pas la même bêtise. Pour que d'autres ne répètent. Parce que les réseaux sociaux, là, quand on est influenceur, moi je ne suis pas si bien militante. Je dis, je suis une influenceuse. Je suis responsable associative. J'ai statut devant la loi. Ce que je fais sur Facebook avec vous ici, là, j'arrive devant un tribunal, là, c'est mon droit de faire ça. Je suis dans mon droit. Ah oui, je dis, on n'est pas la même chose. Oh. Je suis dans mon droit. Je peux porter plainte même contre un État. Ah oui, je suis dans mon droit. Je peux porter plainte contre un ministre. Je suis dans mon droit. Je suis dans mon droit. C'est pas parce qu'on a une page Facebook qu'on fait tout et n'importe quoi sans connaître la loi non plus. Moi là, je peux porter plainte même contre votre Gbagbo là. Ou pas là, je peux porter plainte contre lui. Je suis dans mon droit. Je peux porter plainte contre Soro Guillaume. Je suis dans mon droit. Donc quand je parle d'eux là, je suis dans mon droit. Je peux porter plainte contre ici en Europe, devant la Cour européenne de justice. Moi je suis dans mon droit. Et puis ça va prendre. Et puis ça va prendre. Je suis dans mon droit. Mes frères et sœurs. Quand on a des compatriotes qui ne connaissent pas la loi, qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne connaissent pas leurs obligations, qui ne connaissent pas la limite de la liberté d'expression, on se doit de leur expliquer pour éviter que d'autres fassent les mêmes bêtises et les mêmes erreurs. Quand tu es convoqué, tu réponds à la convocation. Tu réponds d'abord à la convocation. Maintenant, quand tu as répondu à la convocation, là, si tu as répondu à la convocation, et que après,
Tu as ton vol à prendre. Tu vas prendre ton vol. On dit que le procès est programmé soit pour le mois d'août. Mais tu vas prendre ton vol pour repartir pour le mois d'août pour le procès. C'est comme ça. Mais tu pars pas. Si tu pars là, c'est comme tu es en train de fuir. Et si la soeur est rentrée en Côte d'Ivoire, si elle est rentrée en Côte d'Ivoire avec un passeport ivoirien, là elle est dans le brou. Là elle est dans le pain. Là mais c'est pas bon. Elle est dans le brou. Si elle est rentrée avec un passeport ivoirien, à mon nom, la France ne peut rien faire. Parce que tu es rentré avec ton passeport ivoirien. Tu es dans le pain. Donc c'est une affaire ivoirienne. La France ne peut même pas intervenir. Ah non, 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 non. C'est quand tu rentres avec ton passeport français, avec un visa. Je ne sais pas si elle a un passeport français, mais avec un visa là. Là, on demande à la France d'intervenir pour dire qu'il y a un compatriote français qui doit aller au travail. Ton avocat va argumenter. Oui, elle doit aller au travail, elle est en CDI. Il ne faut pas qu'elle perde son emploi, ainsi de suite. Mais si tu es rentré avec le passeport vert, tu es dans le sac de piment. C'est pour ça là. Chacun doit connaître sa place. Oui. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Parce que si tu es convoqué par la justice pour répondre à une plainte, que toi tu sors du territoire, mais on t'attrape pour te mettre sous mandat de dépôt, ça veut dire que tu es en train de fuir. Quand on te prend là, le procureur te met sous mandat, le juge te met sous mandat de dépôt. C'est comme ça. En fait, c'est juste ça. Donc les gens sont là, oui, libérés, on va libérer par rapport à quoi? La justice suit son cours. Vous n'avez pas dit que vous luttez pour la justice. Vous ne luttez plus pour la justice. Vous ne luttez plus jusqu'au bout. Jusqu'au bout là. C'est l'autre route qui est là. On est assis ici en France. Vous êtes assis dans votre canapé. Chacun mange fécule avec une rouge. Il appelle sa sauce graine. Tu rotes, tu pètes. Ils sont assis, ils allument leur téléphone. C'est pour raconter. On va libérer le pays. On va chasser Ouattara. On va faire ceci. Hey! Vous êtes en Côte d'Ivoire là. Gbagbo même est rentré là. Vous avez chassé Ouattara. Et que Gbagbo est rentré là. Le 19 là. Le président même a laissé le pays pour voir si vous êtes capable de faire quelque chose. Et puis il est allé au Ghana. À Accra au sommet. Après à Accra là. Il est venu en France. Et je ne dirai pas pourquoi. Voyez-vous là, vous voulez savoir. Mais c'était pour une bonne... c'était pour un événement heureux. Oui, c'était pour un événement heureux, mais je ne dirai rien. Il est sorti du pays. Parce que Gbagbo est arrivé. Gbagbo va faire quoi à qui? Vous parlez pour Gbagbo là, il vous a laissé au palais, puis il est parti faire la bamboulasse. Il est allé danser Ndomolo au Congo. Quand on vous envoie là, Gbagbo même vous a dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ça aussi. Ma soeur, toi tu dis que tu t'en vas à Abidjan pour accompagner Gbagbo parce qu'il est sorti de prison. Tu es parti à Abidjan pour aider Simone Gbagbo. Tu es parti à Abidjan pourquoi? Tu es parti pourquoi à Abidjan? Pour rien, comment tu te mets dans des problèmes inutiles? Problèmes qui ne te regardent pas. Tu t'es mis dans le pain. Problème qui n'est pas pour toi. Vous êtes là, c'est vous qui aimez les gens plus qu'eux-mêmes, quoi, au fait. Toi, tu aimes trop Gbagbo, Nati Bamba, plus que elle, quoi. Nati Bamba, là, sa maman est à Abidjan. Son argent, là, ceux qui bouffent même son argent, là, ce sont ses parents. Tu as une fois vu ses parents faire vidéo pour insulter Simone Gbagbo. Ou bien c'est vous qui aimez trop Nati Bamba plus qu'elle-même, quoi. Ses parents sont à Abidjan. Ses parents sont sur Facebook. Pourquoi ses nièces, ses cousines ne font pas de vidéo que tu as dû faire là? Hey.
Dès 2000, en 2010, on a été bêtes. En 2020, on va rester bêtes. À un moment donné, là, grandissez un peu. Grandissez un peu. Vous menez quel combat même, au fait? Vous menez quel combat? Insurrection, insurrection, coupez les arbres. Ouattara dégage, Ouattara ceci, Ouattara ici, Ouattara là-bas. Mais quand vous partez à Abidjan, là, Ouattara prend la du pays, on ne mange pas la route. Mais quand vous arrivez à Abidjan, là, votre premier selfie, là, quand vous regardez l'aéroport d'Abidjan, là, vous faites selfie. Ça s'appelle le développement. Quand vous prenez un pont Henri qu'on a bédié là, péage là, vous faites selfie. C'est Alassane Ouattara. Oui. Il y a des restaurants, regardez la lagune, regardez le plateau, regardez la Côte d'Ivoire, comment ça brille. Même la nuit, même là. On dirait que tu es aux États-Unis, tu es à New York. C'est Alassane Ouattara. Et puis vous faites selfie. Vous menez quel combat? Vous menez quel combat même? Et puis on ne peut pas respirer là. Vous menez quel combat? Vous créez des problèmes inutiles quoi. Les gens sont milliardaires et puis c'est vous qui partez en prison pour eux. Mais il faut être bête. Les milliards qu'ils ont là, ils ne peuvent même pas en donner, même 1 million d'euros pour te donner, ils ne peuvent pas. Ils connaissent la valeur de l'argent. Quand tu es en prison pour ça, une femme en prison, traumatise de ça là, tu ne peux pas. Quand on t'attrape en même temps là, les Anglais descendent sur la manche en même temps. Pas tu es choqué. Quand une femme est choquée là, les Anglais descendent sur la manche. Direct. Tellement que tu es effrayé. Tu es assis là. Vous êtes en France ici, c'est vous qui bavardez sur Facebook. Vous allez apporter quoi à qui? Au prochain. La Côte d'Ivoire est un état de droit. La liberté d'expression, oui. Mais le respect de l'état de droit, d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. La justice est indépendante. Simone Gbagbo, là, elle a quel pouvoir pour venir, pour demander à un procureur d'arrêter Alex Zaté? C'est une procédure de justice. Simone Gbagbo a quel pouvoir? À part être leader politique, vice-présidente de parti, c'est une femme charismatique. Oui, Simone Gbagbo est charismatique. Mais n'a pas un pouvoir, à part son parti politique, à part son charisme politique, à part être leader politique, être femme d'opinion politique. Elle a quel pouvoir là? Voilà, Chris Yapi, il dit que vous n'en ment pas. Hey, Chris Yapi, tu es là, il te lit. Oh, vraiment. Les clones là, il est trop. Chris Yapi, ouais. Ah, non, mais yo, ça c'est quoi? Ils ont compliqué, hein? On parlait en yaya. Quand même. Donc, Simone Gbagbo n'a pas un pouvoir, elle n'est pas juge d'instruction, elle n'est pas procureur de la République. Pour dire que, salut, c'est là où nous, Laurence, salut. Pour dire que, elle va faire arrêter. Non, il y a une procédure. Est-ce que Alex Zaté a respecté la procédure? Non. Elle a été informée. Donc, la procédure suit son cours. Quand on veut la justice, là, on respecte aussi la procédure judiciaire. C'est comme ça. Donc, la sœur Alex Zaté, sûrement a reçu sa convocation. Elle n'a pas respecté la procédure. Elle se fait interpeller. Parce que quand tu as une procédure, là, celui qui a porté plainte, là, il dit à la personne, tu n'as pas une adresse à Abidjan.
Donc tu vis en France. Tout de suite, ce que vous devez savoir, c'est que l'aéroport est informé que toi là, tel jour, on donne ton nom. Parce que toi, on donne ton nom aux frontières, on donne ton nom à l'aéroport. Toi, tu penses que genre, la Côte d'Ivoire est un pays gaou quoi? Non, hein? Non, hein? La Côte d'Ivoire est structurée, est un état de droit. Et merci le président Alassane Ouattara. Genre, la Côte d'Ivoire, ce Babo où chacun vient, il fait ses trucs, il commet des crimes et puis il n'est pas inquiété, il peut sortir du pays là. Non, hein? Non. Quand la justice, c'est que tout est centralisé. Si tu as un problème à la police là, il faut te dire que toutes les frontières sont informées. L'aéroport est informé. Tu arrives avec ton passeport, ça bloque. Ah oui? Quand on tape ton nom là, ça met signal rouge. La personne te regarde, il dirait, il appuie sur le bouton, les policiers viennent t'attraper. Eh oui, ça s'appelle l'émergence. Ah oui, ça s'appelle l'émergence. Ça s'appelle l'émergence. Aïe, français ça là, on parle. L'émergence. Dites l'émergence. C'est pas votre truc des paysans là, hein. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Non, ça s'appelle l'émergence. Aïe, s'il vous plaît. L'émergence. Est-ce que vous avez entendu la voix là? L'émergence. On ne dit pas l'émergence. C'est pas ça. L'émergence. Vous prenez le ton, la voix, puis gestuelle, l'élégance. Ah, c'est ado. Aïe. Moi, ici, la fille des Congolais. Là, où ici, assise là. L'émergence. Écrivez l'émergence. Ça s'appelle l'émergence. Le pays est dirigé par un homme élégant. S'il vous plaît. Donc quand vous faites là, mettez la douceur dans la voix, la sanctuarité. Mais il faut que ça soit quelque chose comme ça. Tu n'as pas envie de dormir, mais c'est comme si en même temps ta voix là fait quelque chose. C'est important. L'émergence caviar. En plus, quand même. Nathalie Villers. L'émergence caviar. C'est important. Aïe. Donc, il faut éduquer la masse. C'est de ça que je parle tout le temps. Il faut éduquer la masse. Fatoumata connaît. Oh, Emilienne Dago. Bah oui, l'émergence. Aïcha. Elena, l'émergence. Ça s'appelle l'émergence. Tout simplement, l'émergence. Aïe. Donc, quand tu es convoqué par la justice, tu dois répondre de ta convocation devant la justice avant de sortir du territoire. Tu ne peux pas sortir du territoire comme ça. Voilà. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que, genre, la Côte d'Ivoire est un pays sous-développé, où on fait les mag. Non, ça passe. L'aéroport d'Abidjan, maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas Ken là-bas. Hein. Moi-même, j'ai vu même. J'ai pelé les Ken. Mais, c'est... Je vous dis, hein, quand tu tapes ton nom là, quand ça sort en rouge là, tu peux faire tout ce que tu veux. Et il ne peut pas te laisser passer. Passer le contrôle là, à l'enregistrement. Après là, il contrôle avant de monter dans l'avion. Et quand tu regardes l'aéroport d'Abidjan, tu n'as rien à dire à Charles de Gaulle. L'aéroport d'Abidjan est plus joli que Orly. Entre vous qui connaissez Orly là. Orly là, j'aime pas l'aéroport la façon, c'est trop bizarre. On dirait marcher gourou façon là. Je n'aime pas là-bas. L'aéroport d'Abidjan est joli que Orly. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Si tu es convoqué, tu respectes. Tu vas répondre de ta convocation devant la justice. Ma soeur. Ma soeur. Tu n'es pas parti à Abidjan. Tu n'es pas en France. C'est en France, on est assis dans le canapé et puis on bavade.
Et puis, Audrey, il y a 2 qui sont au pays qui se cachent la nuit pour faire les vidéos façon dans l'obscurité. Asri qui Konaté. Asri qui Konaté. Des saluts. Ah oui. Les gens sont assis là. On va libérer le pays. On va chasser Ouattara. Ouattara dégage. Mais vous rentrez au pays, vous n'avez plus bouche, vous n'avez plus parole. Moi, je pensais que toi qui es assise au pays actuellement là, il n'y a qu'à siffler. Est-ce qu'il y a qu'à siffler, mes amis? Zézé Christophe. Ayoka, ayo, tu es là? Voilà Zézé de la Zézé. Ah, Zézé Christophe. Et un gars qui m'insultait, mais au lieu de devenir camarade. Zézé, quand il arrive à bien, toi seulement Zézé là. Non. Toi, Zézé, ton cadeau là, il te donné. Zézé était un gars, hein. Il vient, il m'insulte jusqu'à... Aujourd'hui, Zézé aime la Côte d'Ivoire, il est devenu un citoyen. Mais un militant évolué, un gars évolué. Et ça, c'est bien. Zézé, pour ça là seulement, là, moi, il te doit quelque chose. Il ne t'achète pas, hein. Mais j'ai aimé ton évolution. Je ne suis pas rancunier. Moi, j'ai aimé l'évolution. Zézé allait voter en 2020. Même s'il n'a pas voté pour mon candidat. Mais Zézé a voté. Et ça, vraiment, j'ai apprécié. Ça, c'est super. Zézé, vraiment, bravo. Voilà un gars émergent. Il a compris la vision du président. Il est gars. Mais il a compris l'émergence. Zézé, faut écrire émergence aussi. Zézé, tiens là, écrit émergence. Zézé a compris l'émergence. C'est un gars évolué. On a besoin des citoyens évolués. Donc, mes frères et sœurs, un gars désenvoûté, voilà, il lui a vraiment dit, Zézé là, mon vieux, il était trop chaud, hein? Et puis il ne se fatigue pas, il ne se fâche pas, il a ces mêmes injures là pour énerver tout le monde. Voilà, c'est ça aujourd'hui qu'elle a. Voilà, donc c'est bien. C'est de ça la Côte d'Ivoire a besoin. C'est de ça on a besoin. Hein? C'est de ça on a besoin. Bagbo là, il vous a pas laissé maintenant au palais. Il vous a laissé aller danser. Domolo, au Congo. Maintenant vous, toi maintenant tu es assise maintenant. Dans Makala. C'est maintenant que tu es en train de faire tout le film. Tu te dis, hé Dieu, qui m'a mis dans ça là? Hé Dieu, qui m'a mis dans ça là? Voilà ça. Si je savais, elle n'a pas de queue là. Voilà ça qu'on dit là. Ma soeur. D'accord. Mais, tu es un cas d'école. Faut pas les gens vont dire, ah, libéré. Mais vous pensez que quoi? Genre, parce que vous êtes des militants, d'individus. Quand vous commettez des infractions, on n'a qu'à libérer quoi. Hey. Non. C'est le président Alassane Ouattara qui vous dit. Est-ce que vous avez une fois vu le président Alassane Ouattara? À part les filles, c'est même pas le président. Les filles même qui étaient ici en France, qui sont venues agresser les agents de l'ambassade. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le président a laissé tomber. L'État de Côte d'Ivoire a abandonné les poursuites. Ils ont compris que ce sont des gens paumés. Il y a un qui voulait faire son zèle dedans. Pour dire que lui, il va faire appel. Genre, il va jouer les durs. C'est là la justice n'aime pas ça. Il ne faut pas défier la justice, en fait. La justice est là pour tout le monde. Mais il ne faut pas défier la justice. Parce que vous avez un avocat là. Avocat Rodrigo, comment on l'appelle Rodrigo? Comment on l'appelle Rodrigue là? Maître Rodrigue là. Il est avocat au barreau d'Abidjan. Tu défies un avocat que lui, il va te faire quoi? Toi, tu es les garçons, il n'a qu'à faire quelque chose. Il t'a démontré que lui, là, il connaît le droit, il connaît la loi, et puis il connaît tes limites. Oui. Parce que c'est trop facile. Tu viens, tu vas défier l'avocat. Mais c'est une institution, la justice. Et l'avocat, les avocats font partie de l'institution judiciaire. Tu ne peux pas défier les avocats. Ça veut dire que demain, quand tu viens en France, là, tous les désœuvrés qui sont ici dans les voitures, qui font les vidéos, là,
ils vont s'octroyer le droit d'insulter tous les avocats de Côte d'Ivoire, et même le procureur. Parce qu'il y a des gens qui prennent ce malin plaisir là. Ils sont assis là, ils incitent le procureur. Le procureur a dit ceci, le procureur a dit ceci. On vous attend à piger ce garçon. Oui. Parce qu'il ne fallait pas laisser ça comme ça. Pour l'instant, on voit dire, mais c'est un tout. C'est l'ensemble, c'est un tout. Demain, tu vas arriver et dire, moi, je suis parti à Bidjan. Mais avocat même, il est défié. Et puis, les gens qui parlent koyaka dans la vidéo, et puis qui mangent chocolat de Lidl, là, ils vont s'asseoir aussi pour avoir même comportement à ça, là. Et on met frein. Oui, oui, oui. Zézé, mon frère. Zézé, ah, moi, il a dit que quand il vient habiller ton cadeau, il a déjà dit ça. Et ton cadeau même. Écris, envoie-moi ton numéro WhatsApp après, Zézé. Envoie-moi ton numéro inbox. Tu regardes sur ma page Facebook, là, j'ai mon numéro dessus. Envoie-moi ton numéro, Zézé, dessus. Envoie-moi ton numéro, mon frère. Zézé, moi, il t'est promis. C'est une promesse, c'est une dette. Toi, Zézé, moi, il t'est promis. Bah, tu es mon frère. Tu es mon frère. Bah, Zézé et moi, là, on va aller à Congo. Zézé sera dans mon cortège. Zézé, on sera à Congo dans mon équipe, là. Zézé et moi, on va à Congo. Zézé va aller connaître Congo, va découvrir Congo. Quand il va revenir, il va oublier maman là. Zézé, on n'a qu'à aller chez le président. Il faut quitter chez le prisonnier. Ah, prisonnier, il faut quitter là-bas. Va chez le président. Chez le président est mieux. Donc mes frères, hein, c'est que je voulais échanger avec vous. Ah, Asco de Paname. Salut mon frère. Donc vraiment, c'est important. Vous voyez, c'est important. Il ne faut pas que les gens pensent que on a la liberté d'expression, oui. Heureusement d'ailleurs, que c'est ce qu'on a comme arme. Une arme, la liberté d'expression. Mais le respect de l'état de droit, le respect de l'autre, c'est-à-dire que notre liberté d'expression, on ne doit pas exagérer. Quand tu exagères dans la liberté d'expression, ça devient maintenant une infraction. Voilà. Donc c'est important de le souligner, de le dire. Mais c'est pas parce que on ne dit pas qu'il faut forcément aimer les gens, il faut les apprécier à tout coup. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux critiquer, même le président de la République. On peut critiquer un chef d'État, mais de façon objective. De façon objective. On peut critiquer son gouvernement, mais de façon objective. De façon objective. Mais vous êtes assis là, ça veut dire que vous ciblez une personne, vous l'insultez, vous l'insultez, vous l'insultez. En fait, il n'y a rien dedans dans ce que vous faites. Ça n'a pas de sens. C'est les mêmes choses là. C'est les mêmes choses. Donc vous êtes inutile finalement. Mes frères et sœurs, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. Voilà ce que je voulais dire. Je ne connais pas le contenu des infractions, ce qui est reproché. Parce que nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Elle est sous mandat de dépôt. Ça veut dire qu'elle est sous détention provisoire. Elle n'est pas encore jugée. Elle n'est pas encore jugée elle n'est pas jugée, donc elle n'est pas encore condamnée. Il n'y a pas une condamnation. Elle est sous mandat de dépôt. Mandat de dépôt, c'est détention provisoire. Étant donné qu'elle est convoquée par la justice, qu'elle s'apprêtait à sortir du territoire, donc elle a été interpellée, et ça veut dire qu'on n'a pas confiance en elle, elle n'a pas respecté la loi, on la met sous mandat de dépôt, le temps de l'écouter. Donc, l'enquête va être menée, le temps de l'écouter devant les juges, elle va passer devant les juges ensuite, et puis la condamnation va tomber et tout reviendra soit à la plaignante ou d'elle-même de demander clémence. En tout cas, tout dépendra de comment elle va se comporter, elle-même qui a accusé, comment elle va se comporter vis-à-vis de celle qu'elle a agressée. Parce que c'est important. Ne vous asseyez pas sur Facebook pour dire oui, pourquoi Simone va faire ça. Non, il ne s'agit pas de ça. Hein. Quand quelqu'un est dans les problèmes là, vous bavardez les Facebook, là, ça ne va pas l'aider.
Au contraire, même ça va l'enfoncer. Bavardage de Facebook, là, ça va l'enfoncer. Ou ça ne va pas l'aider. Ce qu'il y a à faire, là, c'est de dire à Aled Zaté qui est en prison, là. En prison, là, il y a stylo, il y a feuille, il y a papier. Elle n'a qu'à écrire un courrier d'excuses. Elle va adresser à Simone Gbagbo. Quand on parle, là, vous n'écoutez pas. Ça veut dire, vous avez dit, Aled Zaté demander pardon. Hey, Aled Zaté, quand tu es dans tes problèmes, là, ceux qui t'ont poussé, parce que c'est bien ce que tu fais, c'est bien, oh, tu es dans le problème, là. Chacun va dire, ah, moi-même, je lui avais dit même d'arrêter. Oh. Moi-même, parce qu'ils ont peur de passer devant le juge maintenant. Toi, seul qui es dans la merde aujourd'hui. Tu as laissé tes enfants ici. Ta maison, ton loyer, là, comment tu vas payer? Si tu n'as pas travaillé, là, c'est-à-dire que le boulot, là, si on ne te voit pas pendant 1 semaine, 2 semaines, on dit, oui, elle est en prison, elle est sous mandat de dépôt dans son pays d'origine. Ah bon? D'accord, très bien. Ma chérie, tu es licenciée pour faute grave. Bazar. Tu perds ton emploi. Tu perds ton emploi. Tu vas payer ton loyer comment? Tu vas faire comment? Donc, c'est les gens qui vont t'arriver. Allez, attends, tiens bon, on te soutient. Il n'y a pas à te soutenir, ma chérie. Moi, Gouzad Naounou, là. Moi, Gouzad Naounou, que tu as insulté, là. Moi, là. Et te donne le conseil de sœur. Certains vont aller dire, Gouzad, je ne me réjouis pas, hein. Mais c'est un conseil de sœur que je te donne de façon fraternelle. Allez, Zaté, si tu m'entends, là. Prends un stylo. Fais un courrier d'excuses. Adresse ton courrier d'excuses à Madame Simone Gbagbo. Tu t'es mêlé de ce qui ne te regarde pas, ma chérie. Tu es allé trop loin. On peut critiquer, on peut parler un peu, mais il ne faut pas dépasser de trop. Toi, ce n'est pas une lutte. Ce n'est pas une militante. Tu te réveilles le matin, tu agresses une personne. Tu te réveilles le matin, tu agresses une personne. Tu te réveilles le matin, tu agresses une personne. Maintenant, tu es dans le trou. Tu fais comment, ma chérie? Tu fais comment? Les gens vont parler pour dire soutien, soutien. Allez, attends. Moi, Gouzad Naounou, il ne te soutient pas. Il te donne un conseil. Parce que moi, là, de la manière que tu insultes Simone Gbagbo, là, moi, tu m'as insulté comme ça sur Facebook. Pendant 1 mois, il y a tous les enregistrements. Mais aujourd'hui, là, moi, je te donne le conseil. Sœur, de sœur. Fais un courrier. Les gens qui te soutiennent là, ils ne sont pas en prison et toi, ils sont en liberté. Puis je lis Balé là. C'est les mêmes gens qui ont soutenu Pujeli Balé. Puis elle est restée très bien là. Quand elle est sortie là, tu la vois faire ce qu'elle faisait avant. Elle a compris que y a des gens qui te poussent. Quand tu es dans la merde, eux ils sont assis tranquillement. Non mais il faut laisser les soutiens là. Il n'y a rien dedans. C'est pas ça qui va te sauver. Écris courrier, tu vas demander pardon. Simone Gbagbo là, c'est ta maman aussi. Simone Gbagbo là, c'est ta maman aussi. Fais courrier. Ce que je te dis là, si tu fais le courrier là, toi-même tu vas voir la suite. Ça va être, en fait, peut-être même va t'accompagner à l'aéroport. Fais courrier. Quand on porte plainte contre toi, quand toi-même tu t'assois, tu sais que tu as zaï, même que tu as exagéré là. Nambéi, fais ton courrier. Fais ton courrier. Devant la loi, une faute avouée est à moitié pardonnée. Ça va alléger même déjà même ton jugement. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Dieu même a dit, demande pardon. Quand tu pries là, je demande pardon à ceux que j'ai offensés. Tu as offensé des gens, ma chérie, devant Dieu, devant les hommes, devant la terre. Fais ton courrier d'excuses que tu adresses à ta maman. Dis, maman Simone Gbagbo, je m'excuse. C'est vrai, l'émotion, le nombre de vues sur les réseaux sociaux, j'ai été euphorique. Je m'en excuse. Je suis allé trop loin. Fais ton courrier mien. Parce que ceux qui vont te dire qu'ils te soutiennent, là, ils ne sont pas à la marque là-bas et toi. C'est moi qui te dis ça. Et les juges là, quand ils vont savoir que, quand tu passeras devant le juge, quand ils vont savoir que tu as adressé un courrier, on se dit que oui, il faut avoir un peu de remords, ma chérie. Quand tu es dans la merde là, cherche les voies et moyens
pour mettre les bons points de ton côté. Donc, il faut chercher les bons points. Parce que la justice, là, elle n'est pas diable, elle est juste. Mets les bons points de ton côté. C'est le conseil de sœur que moi, je peux te donner. Je ne me réjouis pas, hein, pas du tout. Non, pas du tout. Mais en même temps, là, hein, ça c'est un cas d'école. Celui qui fait vidéo et puis qui mange chocolat, moi, il y a un billet d'avion pour lui. Il ne veut pas aller à Abidjan aussi. Dites, moi, celui qui se met dans la voiture, là, et puis il fait vidéo, là. Dites, faites ma commission. J'ai un billet pour lui. J'ai un billet pour lui. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais délivrer comme message. Voilà ce que je voulais délivrer comme message. Parce que nos émissions de Facebook, là, ça mène rien dans problème. Ça n'arrange pas les gens. Ça n'arrange pas les gens. Ça n'arrange pas. Parce que c'est les mêmes injures, là. Les mêmes injures que Alex Zaté a attribuées à Simone Gbagbo, là. C'est les mêmes injures qu'elle a attribuées à la première dame Dominique Ouattara. C'est les mêmes injures qu'elle a attribuées au président Alassane Ouattara. C'est pas que moi, ce sont des trucs. C'est les mêmes injures. Ou bien il y a une différence. C'est les mêmes injures. C'est les mêmes injures. C'est à géométrie variable. En fonction de son intérêt du jour, là, elle oriente ses injures. C'est tout. Aïe. C'est les mêmes injures. Mais le président Alassane Ouattara la regardait. Elle n'a jamais rien dit. Elle va à Abidjan, elle revient. Elle n'a pas de problème. Voilà. C'est ça l'élégance. L'élégance, l'élégance. L'élégance. Donc, mes frères et sœurs, je voudrais partager ça avec vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous embrasse très très fort. Dites à Alex Zaté, les soutiens de Facebook là, c'est pas ça, c'est pas important devant la justice. La justice, la juge les faits. Il ne juge pas tes soutiens, il juge les faits. On t'a convoqué pourquoi? On t'accuse de quoi? Est-ce que ce pourquoi on t'accuse là, c'est vrai? Non, mais nous tous savons que c'est vrai. Tu as fait comment? Tu ne peux pas nier. Vidéo ment pas. Ah. Vidéo ment pas. La justice est comme ça. Ce sont des faits qu'on établit. Donc on juge les faits. Est-ce que tu as fait ce qu'on t'a reproché? Oui. Si tu dis non, on dit voilà la vidéo, voilà ton visage, voilà la date. Et puis ça marque l'heure. Nabéi, fais ton courrier. Il faut quitter dans Bavada de Facebook. Ils vont te retarder pour rien. Ils t'ont déjà mis dans le problème. Ils vont te retarder dans la prison. Prison de France, hein, pour Côte d'Ivoire. C'est pas même prison, hein? Hein? Prison d'Afrique, hein, pour France. C'est pas même prison, hein? Ici en France, là. Tu as une femme, on te met dans ta cellule. Il y a télévision. Même on te donne téléphone. Et puis on te donne salaire. Parce qu'on t'a mis en prison. On dit non que pour que tu puisses vivre. Parce que tu n'es... en Afrique. C'est pas pareil. Hein? Fais ton courrier. Fais ton courrier. C'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Il n'y a pas autre chose. Quand tu es assis, tu as défié Dadje, maître Dadje, tout ça, tout ça. Je vous embrasse tous, mes amis. Et puis, je vous dis à demain. Demain, on va parler de... Demain, on va parler d'Emilien Dango, les mots de vie. Il y a des gens qui sont en train de citer les noms. Quand ils vont arriver là. Non, moi, il y a mon camarade là. Il a son billet. Il a son billet. Il n'est qu'à partir à Abidjan. Moi, il a offert un billet là. Il a donné un cadeau. Il va aller faire une vidéo dans le camion. C'est un peureux façon de se cailloux. Il ne peut pas. Peut-être que 2 jours là, il a pas lu déjà. Donc mes frères et sœurs, demain on va parler de l'affaire des audits. Voilà. Je pense que c'est important. J'ai lu beaucoup de commentaires, beaucoup de vidéos. J'ai lu la toile.
J'ai vu comment les choses se passent. On va parler de l'affaire des audits. Je pense que c'est important, l'audit des entreprises de l'État. On va parler, c'est toujours de la loi. Moi, je vous ai toujours parlé des institutions. Je parle des lois, je parle du fonctionnement, je parle de comment on va réussir ensemble la République. Et je pense qu'il y a une grosse incompréhension, et il y a une confusion de rôle, et il y a une confusion de fonction. Donc, on va parler de tout ça demain, de la manière de plus de 1000 personnes là, demain là. Quasiment des papos. Donc, soyez connectés. On va se parler demain. Je pense que c'est important de clairer un peu et puis de poser hein, les choses. Donc, je vous embrasse tous. Je vous dis à demain. On va s'entretenir demain, peut-être vers 18 h quand je vais finir mon sport. On va se poser. On va parler de ça. La perle des dieux. Merci. Koulibaly Emmanuel. Il faut réserver le billet d'avion classe A. Classe affaire. Yes. Donc, tout le monde sera au rendez-vous. Je vous embrasse. Demain vers 18 h précisément. Je pense que 18 h c'est mieux. Ce serait une bonne heure. Je serais déjà rentré des sports. Ce serait une très bonne heure. Donc, demain à 18 h, je vous ferai signe. Et puis, on va se parler sur cette actualité aussi qui fait beaucoup de buzz inutile au fait. Voilà. À demain, je vous embrasse. Bisous, bisous. Et puis, en toute élégance, on se voit demain. Demain, en toute élégance. Bien évidemment. À demain. Bye bye.